Salut Mario. Salut Mario. Réponse à tes questions de musculation. Yes, en direct. Donc, je vais lire ta question, puis on va répondre à ça à chacun des points. Point par point. Ça ne fera pas rien. Donc, bonjour Charles, bonjour Mario. Voilà, je t'écris pour te donner des nouvelles de mon entraînement pour les bras, comme tu me l'as demandé. D'accord? J'en suis à la 2e semaine de la phase volume, parfait. Jusqu'à maintenant, je pense avoir pris 1/4 de pouce. Je suis à 39,7 cm environ. Je suis content de ce que j'ai gagné. C'est bon après la prise de force, la phase de force plutôt. Mais dis-moi, est-ce que ce résultat te semble correct? J'avoue être un peu sceptique quant à la possibilité de prendre 3/4 de pouce dans les prochaines 2 à 3 semaines, mais je veux y croire, je continue le programme avec conviction, continue à t'entraîner fort, ça va être bon. En tout cas, dans la phase volume, c'est vraiment fou le pompe que j'obtiens à la fin de l'entraînement. Je fais 2 cm de plus au niveau des bras, j'adore ça. Est-ce que tu voulais dire de quoi tout de suite, Étienne? Mais ça. Bon, ben let's go! OK. Ben, tu me dis que tu as pris 1/4 de pouce, 2 semaines dans la phase de volume. Fait que c'est bon signe. Puis oui, je pense que c'est encore faisable ou réaliste de penser que tu vas prendre 1 pouce en tout à la fin de la phase de volume parce que la phase de force n'est pas supposée te faire prendre tant de muscle que ça. Fait que si ça fait, tu as juste fait 2 semaines de volume, puis tu as juste complété la phase de force, que tu as déjà pris 1/4 de pouce, c'est bon. 3/4 de pouce, c'est vrai que c'est un peu ambitieux, mais tu devrais pouvoir t'y rendre, ou en tout cas proche. Puis un autre point important, ça va être que immédiatement après la phase de volume, oui, tu vas avoir grossi des bras, mais là où ça va se passer vraiment, c'est pendant la semaine suivante où tu vas te reposer. Hein, parce que les muscles, ça ne se construit pas pendant qu'on s'entraîne, ça se construit pendant qu'on se repose. Et puis après, si tu as une phase volume, prends une semaine de congé. Et puis, mange en masse. Ouais. Et puis, c'est là que tes bras vont grossir. Il va comme avoir un effet retardé, un retardement d'entraînement. Puis, tu vas continuer à grossir les bras sans les entraîner pendant cette semaine. Puis la fameuse phrase « mange en masse », c'est efficace aussi. Comme on le dit souvent sur le blog, tu peux pas prendre de masse musculaire si tu manges pas plus puis si tu n'as pas une bonne quantité de protéines. Donc, les deux vont ensemble. Un bon programme d'entraînement et une bonne nutrition. Donc, je vais continuer à lire ta question. Comme vous avez suggéré, je m'entraîne 4 fois par semaine, c'est bon. Jour 1, les bras et jour 2, le reste du corps. Pour le jour 2, je me suis fait des programmes que je garde environ 2 semaines dans lesquelles je fais environ 20 séries de 8 à 10 répétitions. Donc pendant 2 semaines, je cible certains groupes et je néglige volontairement les autres. Exemple, les jambes et le dos. Puis 2 semaines plus tard, le haut des pecs, les fessiers et les épaules, etc. Qu'en penses-tu? Est-ce une bonne façon de s'entraîner conjointement avec le programme pour les bras? C'est moi qui réponds encore? Ouais. Écoute, idéalement, non. C'est pas la meilleure façon de s'entraîner. C'est sûr que là, tu t'entraînes beaucoup les bras, puis ça te force à mettre de côté d'autres groupes musculaires ou en tout cas à couper ailleurs sur ton entraînement. Mais quand tu as coupé, moi, j'essaierais de garder des gros exercices qui entraînent plusieurs groupes musculaires à la fois pour continuer à entraîner tout le corps en même temps. Parce que si tu entraînes juste 2 groupes musculaires, là, ici on a jambes et dos, puis 2 semaines plus tard, pecs, fessiers, épaules. Mais pendant que tu entraînes jambes et dos, puis pas le reste, tes pecs, fessiers, épaules se désentraînent. Donc, en 2 semaines, ça ne sera pas énorme, là, mais en tout cas, quand tu recommences à les entraîner, ils sont comme rouillés un petit peu. Puis là, après ça, quand tu te mets à entraîner tes pecs, fessiers, épaules, ben jambes et dos se désentraînent aussi, tu sais. Fait que l'idéal, c'est de tout entraîner en même temps. Puis comme tu es obligé de couper, ben fais encore une fois, gros exercices qui vont toucher beaucoup de groupes musculaires en même temps. Ça, c'est des choses comme des chin-up ou pull-up, donc traction à la barre, des squats, des deadlifts, du leg press. Charles, je ne sais pas si tu en as d'autres, le bench press. Ouais, le bench press. Donc, des gros exercices comme ça qui vont te permettre d'aller chercher, dans le fond, tous tes groupes musculaires à chaque entraînement. Moi, c'est comme ça que je le ferais. Bon, ben, je t'ai mis pas mal de pression, Étienne. Je vais essayer de répondre aux prochaines questions. On va voir ça. J'aurais aussi quelques questions à vous poser, alors voici. Cette façon de cibler un groupe musculaire pendant quelques semaines est-elle applicable aux autres muscles? Bon, la réponse est oui à ça, donc tu peux faire ça. D'ailleurs, moi et Étienne, on va regarder ça peut-être bientôt pour d'autres groupes musculaires, puis on tiendra au courant à ce moment-là. Sinon, tu peux utiliser une tactique qui est similaire pour d'autres groupes musculaires que tu fais certaines fois dans l'année pour les stimuler encore plus. Donc, on peut penser aux jambes, on peut penser aux pectoraux également qui pourraient être intéressants. Par la suite, ce serait quoi les grands principes à respecter? Combien de séries, répétitions? Est-ce que c'est
valable pour tous les groupes musculaires? Bon, je viens de répondre un petit peu à cette question-là, mais oui, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour les bras. Donc, ça va être les mêmes paramètres, c'est de changer des exercices puis d'en choisir des bons qui sont similaires à ce qu'on a construit pour le programme des bras. Peut-être un petit détail, là, c'est la seule petite différence, ça serait que pour des gros exercices, genre squat, deadlift, quand tu t'entraînes en force, tu peux faire un petit peu moins de répétitions. Je pense que nous, le minimum qu'on a mis dans la phase de force, c'est 4, parce que pour des exercices que nous, on appelle uni-articulaires, donc une articulation à la fois, faire de la grosse force, là, une répétition, 2 répétitions avec beaucoup de poids, c'est dur pour une petite articulation comme le coude. Mais dans un deadlift, où c'est toutes les jambes, les genoux, les hanches, le dos qui participent, on peut mettre plus lourd sans avoir peur de se blesser. Et puis dans des programmes comme ça, on pourrait descendre à, mettons, du 3 répétitions par série. Avec un poids plus lourd, donc un stimulus d'entraînement de la force plus important. Puis en y pensant bien, je pense que si on sort ces programmes-là prochainement, on va peut-être y rajouter aussi des techniques avancées de force. Donc certaines affaires qu'on fait avec les gens pour améliorer le bench press ou améliorer le squat d'une façon assez prononcée qu'on ne pouvait pas faire pour les bras. Donc c'est à venir. Dans un même programme, est-ce une bonne idée de travailler certains muscles en force et d'autres en volume? Je pense que tu avais une opinion là-dessus, Jean? J'ai une opinion là-dessus, c'est que c'est pas idéal. Tu peux le faire, puis il n'y a rien qui t'en empêche vraiment. Il y a du monde qui vont faire ça, par exemple, ils vont faire du bench press 6 répétitions. Donc on est en force ici, puis après ça, ils vont s'entraîner les triceps ou les bras avec du 8 ou du 10 répétitions. Donc les bras sont un petit peu plus en volume. Le bench press qui est comme un exercice plus central là, ou polyarticulaire en force. La raison pour laquelle moi j'aime pas ça, c'est que ça devient compliqué après ça de faire le suivi de chaque groupe musculaire parce que j'aime ça avoir un développement harmonieux. Fait que si j'entraîne, mettons, les pectoraux en force puis les bras en volume, le programme d'après, ben, je ferai du volume avec les pecs puis de la force sur les bras. Puis ben, ça, c'est un petit peu bizarre. Puis après ça, si je décide de partir sur un programme où je fais de la force pour tous les groupes musculaires, ben j'ai, mettons, les bras qui ont fait un cycle de force de moins que les pectoraux, puis ça devient compliqué. Fait que j'aime mieux m'en tenir à une qualité musculaire à la fois. Oui, ben, c'est exactement ça. Moi aussi, surtout dans la même séance, j'aime mieux garder une seule chose puis pouvoir vraiment cibler ma motivation sur une seule chose. C'est pas, je veux dire, c'est pas contre-indiqué nécessairement, mais c'est compliqué à suivre. Oui, parce que si tu fais de la force, par exemple, pour tes bras, puis ensuite de ça, tu fais de l'hypertrophie pour ça, tu es vraiment brûlé, puis là, tu penses aller faire de la force pour un autre exercice, il faut toucher tes bras par la suite, mais là, ces muscles qui sont vraiment fatigués ne te permettront pas d'utiliser vraiment les charges les plus lourdes même pour un exercice qui est antagoniste. C'est vrai ça. Donc, prochaine question. C'est quoi la différence entre s'entraîner pour la force et s'entraîner pour la prise de masse? Dans le concret, en quoi va différer un programme pour la prise pour la masse par rapport à un programme pour la force? Donc, les éléments de base, c'est le fameux 8 à 12 répétitions pour la prise de masse. Ensuite de ça, beaucoup de volume. Ce qu'on veut, c'est vraiment brûler tes muscles, fatiguer tes muscles, donc les tuer à fond. Tandis qu'en force, c'est complètement différent. On veut faire en sorte que tes charges montent. Donc, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement te fatiguer. On veut entraîner ton système nerveux à activer tes muscles le mieux possible. Donc, 2 personnes qui ont des biceps de la même grosseur vont pas avoir un maximum, un RM qu'on appelle une force maximale avec la même force, grosso modo. Charles puis moi, on se ressemble, mais je suis bien plus fort que lui. Ouais, c'est ça. Bon, on coupe. J'aime pas ça, on change. Malade. Donc, grosso modo, tu peux améliorer et de beaucoup ton activation nerveuse pour tes muscles et c'est ce qu'on fait en musculation pour la force. Donc, par exemple, il y a des haltérophiles qui sont très petits et qui sont capables de soulever des charges très lourdes. Donc, il y a un gros gap à aller chercher en force pour améliorer ça. Et ce que tu fais en entraînement de la force, c'est que tu as besoin de repos beaucoup plus long. Et c'est pas des séries où ce que tu brûles à fond. Donc, c'est pas des séries, comment on appelle ça? Maximales. Tu te gardes toujours 1 ou 2 répétitions en banque à peu près. Puis, pour te permettre à chacune de tes séries de pouvoir garder la même charge et pouvoir rester. Tu devrais être encore frais et dispo là, à peu près là, à la fin de ton training. Tandis qu'en hypertrophie,
tu veux être fatigué comme il faut après tes entraînements. Tout à fait, tu sais, fait peut-être un peu plus précisément, là, tu demandes des choses concrètes. En hypertrophie, 3 séries par exercice, plusieurs exercices pour presque tous les groupes musculaires, puis 8 à 12 répétitions par série, avec des temps de repos de 2 minutes et moins. En force, plusieurs séries par exercice, disons jusqu'à 6, dans certains cas 8 séries par exercice, avec 4 à 6 répétitions par série, donc moins de répétitions, plus de poids. Quelquefois, mais plus rarement, on va aller en dessous du 4 répétitions et de longs temps de repos, comme a dit Charles, pour récupérer complètement entre chaque série. Comme il y a plus de séries par exercice, on ne peut pas faire autant d'exercices. On se concentre sur des gros exercices qui se prêtent bien à l'entraînement de la force, comme je disais il y a un instant. Squat, deadlift, leg press, bench press, chin-up, pull-up, puis shoulder press, dans le genre. Ouais, dans le genre comme ça. Donc, un vendeur de suppléments m'a dit que les acides aminés étaient très importants et très efficaces pour prendre de la masse. C'est vrai, et qu'on pouvait en prendre en assez grande quantité sans problème. Qu'en pensez-vous? Moi, mon opinion là-dessus, c'est que oui, tu peux en prendre en bonne quantité. Par contre, dépasser 1,8 de grammes par rapport à ta quantité de livres corporels, à ce moment-là, les études ne démontrent pas qu'il y a des améliorations sur ta prise de masse musculaire. Le chiffre également est de 0,82 si on regarde au niveau de ta quantité de kilogrammes de ton poids. Donc, par exemple, si tu pèses 70 kg, ça va tourner à l'entour de... T'as dû prendre 100, même. 100, rappelle-moi ça, je suis trop fatigué. Mais Charles s'est trompé, en fait, c'est 1,8 grammes de protéines par jour par kilogramme de poids. Fait que si tu pèses 100 kg, c'est 180 grammes. Et puis c'est 0,82 grammes de protéines par livre de poids. Ça revient à la même chose, ça dépend juste comment tu calcules ton poids. Fait que si tu pèses 100 livres, c'est 82 grammes. 100, ça marche mieux. Écoute, effectivement, tu sais, ça c'est comme l'apport en protéines au-delà duquel il n'y aurait pas vraiment de bienfait ou tu ne prendrais pas de muscle plus vite. La façon dont tu poses ta question, moi, ça me laisse croire peut-être que ton vendeur de suppléments veut essayer de te vendre des suppléments d'acides aminés. Ça existe. Il y a des suppléments de protéines qui sont très communs, mais des suppléments d'acides aminés, ça existe aussi. C'est plus cher, passablement plus cher, surtout pour les quantités qu'il y a dans ces petits pots-là. Et puis, le raisonnement derrière ça, c'est que quand tu manges de la protéine, ton corps le digère et dans ton intestin, les protéines vont être brisées en... Une protéine, c'est fait d'acides aminés. Les protéines vont être brisées en petites chaînes d'acides aminés qu'on appelle des peptides. Donc, tripeptides, 3 acides aminés ensemble, dipeptides, 2 acides aminés ensemble et acides aminés libres. OK? Et puis, ce qui est absorbé dans la paroi de ton intestin et ce qui rentre dans la circulation sanguine, ce sont les dipeptides, tripeptides et acides aminés. Et finalement, il y a juste les acides aminés qui rentrent. Donc, le raisonnement, c'est si je mange des acides aminés déjà comme digérés, déjà comme brisés, les chaînes sont brisées, ben ça va être absorbé plus vite, puis je vais prendre plus de muscle plus rapidement. Il y a des études qui supportent ça, qui vont dans ce sens-là, sur le point de l'absorption. Oui, c'est absorbé plus vite. Oui, ça va dans les muscles un peu plus vite, mais il n'y a pas d'études qui montrent que ça fait prendre de la masse plus vite. Parce que quand on mange des protéines, les acides aminés des protéines arrivent dans le sang pour le whey, qui est une protéine qui s'absorbe rapidement, 15 minutes après que tu les aies mangés. Fait que c'est quand même déjà assez rapide. Puis de manger des acides aminés, là où on aurait l'apparition dans le sang 5 minutes plus tard, quand même, c'est plus rapide, ferait pas une grosse différence, finalement une si grosse différence que ça, parce que ça va juste 10 minutes plus vite. Je pense que c'est une excellente réponse. Je vais aller là. OK, que pensez-vous des suppléments d'oxyde nitrique, le NO? J'ai l'impression que quand je prends ce genre de supplément, cela retarde ma progression. Quel est votre avis là-dessus? Bon. Ah, mais c'est moi qui réponds quand tu lis la question. Ça marche pas. Ça marche pas. Ben, je peux te dire. Ben, vas-y. OK, le NO de l'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur. On en a parlé dans une de nos capsules. Fait que... T'es tellement bon pour le dire, fait que... Oui, merci. Bon, je vais le dire d'abord. C'était gentil. Fait que je vais te répéter la même chose qu'on a dit dans la capsule.
Un vasodilatateur, ça ne fait pas prendre de masse. Les compagnies disent qu'en dilatant tes artères, tes vaisseaux sanguins, on va amener du sang, des nutriments à tes muscles plus rapidement, puis ça va leur permettre de travailler mieux et de récupérer plus vite après l'entraînement. Ça a un petit peu de bon sens quand on y pense comme ça, mais ça a été étudié, puis il n'y a pas d'étude qui a trouvé que ça améliorait la prise de masse. Je pense que c'est clair. C'est ça. Fait que de toute façon, quand tu t'entraînes, le flux sanguin vers tes muscles est augmenté. Ton corps le sait là, que ton muscle est en train de travailler et qu'il a besoin de sang pour continuer à travailler. Fait que peut-être, ou en tout cas, qu'il est déjà assez augmenté pour qu'il travaille bien et qu'il récupère bien après. Peut-être. C'est peut-être pour ça que les études n'ont pas trouvé qu'il n'y a pas d'augmentation. On mettrait notre argent à un autre endroit. Ouais, genre, prends de la créatine si tu veux un supplément qui marche. Je vais en lire un autre. OK. Vous avez conseillé un ou deux ouvrages particulièrement intéressants sur la musculation. Pourrais-tu me donner les références, s'il te plaît? Avec plaisir. Le premier, c'est Super Training de Mel Siff. M-E-L, Siff, S-I-F-F. Super Training de Mel Siff. Ça ne s'achète pas en librairie, c'est comme un livre rare, mais tu peux le trouver sur Internet. Puis, il faut que tu te le fasses poster. Le livre est assez cher, mais ça vaut tellement la peine. Ils ont un site internet, eux autres, sinon sur Amazon, je pense qu'ils. C'est rendu là sur Amazon? Je sais pas si. Moi, nous autres, on l'avait acheté sur le site direct. Hein? Ouais, dans mon temps, là, au début du bac, j'étais j'avais trouvé le email d'un des auteurs. Un des auteurs est mort, malheureusement, mais l'autre est vivant. Puis il a fallu que j'écrive à l'auteur pour qu'il me le poste. Puis ça va vraiment une affaire, genre maison, là. Mais ça vaut la peine. Deuxième livre, Le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Lui, il est très vendu, je pense qu'il est à la 4e édition. Ça, tu peux trouver ça dans toute bonne librairie. Renaud Bré, partout. Puis c'est un bon livre. Ouais, ça va pouvoir te permettre de. C'est la base, écoute, chacun des exercices, c'est quoi les muscles que ça travaille, et te donner des bonnes idées. Yes. Bon, ben Mario, on a répondu à toutes tes questions. Il y a d'autres choses là-dedans? Check donc. 2 ouvrages, c'est bon. Voilà, j'espère que j'ai pas exagéré avec mes questions. Merci d'avance pour les réponses que vous m'avez envoyées. Est-ce que, donné par la boîte vocale, je vais attendre un peu de voir les résultats à la fin de mon programme pour les bras, histoire. Donc, pour les témoignages, absolument, si tu décides de faire le témoignage, ça serait très, très apprécié. On espère de tout cœur que ça va très bien se passer pour ta phase de volume maintenant pour ton programme des bras. Donne-nous des petites nouvelles là-dessus. Mange comme un fou et ça va te faire prendre de la masse. C'est sûr qu'il faut que tu manges beaucoup pour prendre de la masse. Puis si tu prends pas de masse, ça va être dur pour que tes bras grossissent. Fait que mange en masse. Il faut que ton poids monte sa balance. Good, ben Mario, merci beaucoup d'être un de nos clients. Ouais. Ça nous fait plaisir de répondre à tes questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Salut! Passe un beau temps des fêtes.